Nouvelle semaine, nouveau vlog. Donc là on est samedi 7. La fin de mon précédent vlog c'était aussi ce matin quand je viens de me réveiller. Entre temps j'ai fait pas mal de choses, pas mal de paperasse, pas mal de trucs à droite à gauche pour le boulot, pas mal de rangements aussi, pas forcément intéressants. Quoique, n'hésitez pas à me dire si du rangement vous intéresserait en vidéo. Là dans ce vlog on va pas mal plus se concentrer sur Noël. On va faire des décorations de Noël un petit peu parce que avant le confinement j'avais pensé à acheter 2-3 petits trucs et aussi parce que j'ai trouvé 2-3 petites idées sur Pinterest de trucs assez cool à faire soi-même à la maison, et donc même si j'ai pas de sapin je vais clairement pas me laisser abattre et je vais commencer à décorer puisqu'il faut bien trouver un pote à lui. J'étais passée chez Ikea juste avant le confinement et j'avais acheté du coup ce petit Grumpy Père Noël que je trouve trop chou, donc on va commencer à lui trouver des compagnons. Là j'ai encore un petit peu de boulot à faire sur l'ordi, puis après je vais probablement manger et après on risque de s'attaquer au déco de Noël. Hello, je m'excuse par avance pour cette lumière jaune dégueu, puisque en fait dans cet appart les spots c'est genre vraiment des spots au plafond et il y en a un là juste au-dessus de moi, donc je m'excuse vraiment pour cette lumière dégueulasse. Donc il est 17h en fait, raison de la lumière allumée. J'ai beaucoup bossé cet après-midi sur l'ordi et j'ai pas vu le temps passer, donc je vais en profiter maintenant pour retirer tout ce qui se trouve là derrière moi, faire la deuxième fenêtre également. Hello, donc aujourd'hui on est dimanche. J'espère que vous ça va, moi bof. En fait je vais passer la nuit avec malade donc je suis pas forcément méga en forme. J'espère que vous de votre côté ça va bien. Je voulais juste vous montrer 2-3 petits trucs. Je pense pas que je vais filmer grand chose et du coup au final hier j'ai pas filmé grand chose non plus parce que j'étais pas forcément en forme. Donc je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai fait hier soir et puis après je verrai ce que je vais vous filmer au cours de la journée. Et pareil, demain, je pense que je vais me reposer, mais je verrai ce que je vais vous filmer. Mais ce sera probablement des trucs un peu plus slow, parce que j'ai pas mal besoin de repos. Donc hier, je me suis lancée dans les petits DIY et de Noël, en fait, j'ai fait ce petit sapin là. Je sais pas encore trop si je l'aime bien ou pas, mais enfin voilà, je l'ai posé là... sur la box, ça fait une petite touche de Noël et juste au-dessus, j'ai accroché 2 étoiles en fait que j'ai faites en papier moi-même. Pareil, j'arrive pas encore à savoir si je trouve que c'est joli ou si je trouve que ça fait étoile de mer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que franchement je vous avoue que je ne sais pas ce que j'en pense. Mais voilà, donc c'est ça que j'ai fait comme petit DIY. Voilà, il se fait petite étoile en 3D et petit sapin. Voilà. mardi, je suis méga en forme, donc
Je vous avais dit, en fait, j'avais filmé dimanche, je vous avais dit dimanche que j'étais pas forcément méga en forme, tout ça. Là, lundi, mardi, j'en ai profité pour dormir à fond le matin. Donc là, on revient, j'ai 2-3 petits trucs à faire aujourd'hui avant de partir au boulot. Déjà, hier, je suis passée chez Truffaut pour acheter 2-3 petits trucs qui me manquaient. Je vais vous montrer ça. J'ai pris des billes d'argile puisque je dois rempoter mon petit Pilea qui est ici présent. Je sais pas si vous voyez, mais il est genre un peu méga à l'étroit dans son pot. Donc je vais rempoter ça, je vous préviens, je suis très loin, très loin d'avoir la main verte et de savoir me débrouiller avec les plantes. Donc désolée si je rempote ça un peu n'importe comment, mais voilà. Sachant qu'en plus chez Truffaut j'ai trouvé aucun pot qui me plaisait, donc on va le rempoter dans un bocal. Je sais c'est loin d'être l'idéal, c'est pas troué en dessous et tout, et c'est un peu un rempotage d'extrême urgence, je verrai après le confinement ce que je trouve. Pareil, j'ai trouvé les billes d'argile, mais j'ai pas trouvé le sable, vous savez, pour mélanger la terre à du sable, puisque bah, pour les pilas c'est fortement conseillé. Et j'ai pas trouvé de sable chez Truffaut, enfin ils en avaient plus. Donc voilà, ça va vraiment être un rempotage un peu sauvetage. Chez Truffaut j'ai aussi pris, j'ai pris 2 pelotes de laine comme ça qui m'ont coûté 1,35€ chacune, c'est-à-dire rien du tout. Le but en fait c'est de faire un petit DIY avec, je ferai ça sûrement là après mon jardinage. Ce que vous voyez pas c'est que je suis posée sur une grande planche de carton toute lisse. On avait eu ça en fait dans un meuble quand on avait monté notre canapé. En fait pour la petite histoire, le canapé qu'on a actuellement c'est un canapé Ikea donc qu'on a eu aux bonnes trouvailles. Vous savez à la fin du magasin il y a toujours cet endroit là et on l'a payé une misère, genre il était à plus que moins 50%. Parce qu'il y avait un colis endommagé apparemment, une planche qui était supposée être griffée, on a vu une légère griffe et alors si c'est pour ça qu'il était en remise, bah écoutez ça vaut le coup. Ensuite aussi parce que c'était 2 colis séparés, c'est-à-dire que c'est un canapé qui est vendu en 2 colis. Et là il y avait un colis qui contenait des pièces grises et un colis qui contenait des pièces blanches. Donc nous on s'en fichait un peu puisque l'objectif c'était de le repeindre dans une couleur plus foncée qui se rapprochait du noir dans tous les cas. Donc voilà, donc on avait fait une méga bonne affaire. Et je sais plus pourquoi je vous raconte ça. Ah oui, parce que dedans, du coup, dans les cartons, il y avait ces grandes planches de carton qui étaient complètement lisses. Et je me suis dit que j'allais les garder, puisque pour les DIY, c'est juste top. Donc voilà, je vais tenter un petit truc de Noël avec ça. Mais d'abord, jardinage. Tadam, du coup voici le petit Pilea rempoté. Donc je lui ai mis un petit peu de corde comme ça tout autour. Oui, la griffe c'est Charlie, ce grand fou. Je lui ai mis un petit peu de corde comme ça tout autour. Il a beaucoup de billes d'argile en dessous parce que j'avais un peu peur que bah, l'humidité stagne, pardon. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que la plante va survivre parce qu'elle m'a fait beaucoup de petites pousses depuis que je l'avais achetée. Et il y a celle-ci qui a poussé entre temps, celle-ci, et là il y en a encore une qui est en train de sortir. Donc j'espère vraiment que ça va pas trop la bugger d'être changée comme ça de pot. J'espère que ça va lui convenir. J'hésite en fait à laisser comme ça transparent
Enfin laisser le bocal tel quel. Parce que dans l'idéal en fait j'aurais voulu le bomber en noir mat. Mais là j'hésite, je sais pas, j'aime bien le fait de voir à travers. Je verrai bien ce que j'en fais, donc en tout cas voilà. J'espère que ça va faire du bien à mon piléa, puisque là il m'a l'air d'être bien mieux dans ce pot là. En termes de taille, on verra sur le long terme s'il survit. Parce que son pot d'avant, vous voyez, c'était ça en fait. Je l'avais pas changé de pot quand je l'avais eu. Je l'avais acheté, vous voyez là-dedans. Bon, voilà, vous avez le prix et tout. Je l'avais acheté à Truffaut. Je l'avais pas changé de pot quand je l'avais acheté, puisqu'il était en train de me faire des pouces et je m'étais dit que je voulais pas le changer quand il faisait des pouces. Mais en fait là, celle-ci a commencé, vous voyez, à se mettre à tomber, et celle-ci aussi derrière. Donc je me suis dit qu'il manquait peut-être vraiment d'espace, alors je me suis décidée à le changer de pot. On va voir ce que ça donne. Je voulais mettre une petite Monstera dans celui-ci, puisque j'aime bien ce petit cache-pot, que pareil j'avais vu à Truffaut, vous avez peut-être le prix ou la référence en dessous. Enfin voilà. Et je voulais mettre une petite Monstera dedans, mais j'en ai pas trouvé en allant à Truffaut hier, donc du coup tant pis, j'en achèterai plus tard. Je passerai peut-être voir à Jardiland ou des choses comme ça. Et puis je verrai ce que j'en fais. Donc voilà. Alors, je posais un peu n'importe comment, je cherchais pas, c'est classique. Demandez à mes potes, ils vous diront que je me pose toujours n'importe où, n'importe comment. Bref, donc là on va passer au petit DIY. Il est déjà midi et quart, mais j'ai le temps, on va manger que vers 13h à peu près. Je voulais faire ça en fait. Attendez, je vire, j'ai des messages. Je voulais faire ça, je sais pas trop à quel point ça focus sur un téléphone. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, ce sont des petites étoiles donc en carton. Donc j'ai toujours ma planche de carton tout à l'heure que j'ai nettoyée entre temps. Je vais tracer du coup des petites étoiles. On va faire confiance à mes magnifiques compétences de dessin. C'est une joke, hein, je dessine vraiment n'importe comment. Je vais tenter donc de dessiner des étoiles potables, puis de les découper et après de les enrouler avec de la laine, d'où la laine blanche et rouge. Eux ils avaient fait ça avec de la laine un peu blanc cassé et gris, mais on voulait partir sur des décorations de Noël dans les couleurs un peu blanc, rouge, enfin classique quoi, avec pas mal de touches de bois. Donc voilà, let's go. Vous allez trop rire les gars, mais je suis tellement une vraie clocharde que mes crayons en bois ce sont des crayons Ikea, voilà. Elle est complètement de travers cette étoile. Bah écoutez, je trouve ça pas trop mal. Il me faudrait juste mon pistolet à colle, mais là je l'ai laissé quelque part et il va falloir que je le récupère. Mais il me faudrait mon petit pistolet à colle, je pense, pour mettre des points de colle sur les pointes, puisque la laine a un peu de mal à tenir au niveau des pointes. Mais sinon voilà ce que ça donne. Reste plus qu'à rajouter un petit fil pour l'accrocher, mais je sais pas, je trouve ça trop mignon. Voilà.
Alors, voilà le résultat de mes chefs-d'œuvre. Donc là, on a des petits bonhommes de neige. On verra ce que ça donne. Je pense que je vais leur planter des petits bras déjà pour que ça sèche. Enfin, pour que quand ça cuise, il y ait les petits bras. Mes étoiles, bon bah voilà, j'ai toujours autant de talent pour faire des étoiles. Les sapins, par contre, j'en suis plutôt fière. Je les trouve vachement beaux, ces sapins. Et là, après, j'ai tenté de faire un C. Mais on dirait plus, vous savez, les biscuits chinois dans lesquels il y a des... Enfin, je sais même pas si c'est chinois, les biscuits asiatiques dans lesquels il y a des petits messages là. Ceux qui jouent Animal Crossing, vous savez de quoi je parle, genre les gâteaux de Méli-Mélo. Bref, voilà, donc on va mettre ça au four et puis je vous montrerai le résultat après. Hello, donc aujourd'hui on est samedi 14, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai pris pas mal de temps pour moi aujourd'hui puisque bah, le samedi c'est journée plus cool déjà, enfin c'est la fin de la semaine, j'en profite pour me reposer un peu avant de repartir. Et puis bah, cette semaine de toute façon le mot d'ordre c'était repos, repos, repos. Donc je voulais vous montrer en fait ce que j'ai fait quelques petits DIY puisque je suis toute seule aujourd'hui donc j'en profite pour m'avancer là-dessus. J'ai récupéré mon pistocol donc j'ai pu faire, vous savez les petites étoiles en laine, j'ai pu les continuer. Ça marche du tonnerre en fait, c'est top. Je vais vous montrer le résultat, je les ai accrochés sur ma poutre là. Juste le petit problème c'est que j'en ai pas assez. Donc je vais en refaire d'autres mais pour ça il faut que je passe acheter de la laine puisque je pense que je vais rajouter une troisième couleur, la rouge et blanc, je sais pas, j'ai envie de rajouter un truc. Alors voilà les petites étoiles, ce que ça donne. Alors vous voyez les blanches, bah malheureusement on les voit pas tant que ça. Parce que bah, c'est vrai que bon, blanc sur mur blanc, ça ressort pas tant que ça. Ce qui est dommage. Mais j'adore le reflet en fait que ça fait derrière l'ombre des étoiles. Je trouve ça super joli. Et je voulais vous montrer parce que je me disais bah pourquoi pas. Et aussi je me suis dit que ça pouvait être une super déco pour un... comment ça s'appelle? Un portique pour bébé. Enfin vous savez les petits trucs là qui tournent au-dessus de leur lit. Je me suis dit que ça pouvait être une super idée aussi pour un bébé. Puisqu'après bah, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez puisque c'est du carton découpé. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est hyper cool. Et vous voyez j'ai accroché en fait j'ai fait un nœud avec la laine en fait, au lieu de la couper arriver à la fin, j'ai coupé un grand fil que j'ai accroché en haut et je l'ai passé là donc dans ceux-là, mais je l'ai repassé en fait dedans puis j'ai fait un petit nœud et voilà, ça tient plutôt bien, ça rend bien, franchement je suis trop fan. Non mais regardez comment Charlie dort. Franchement les chats je me demande toujours comment ils font pour dormir en fait, enfin pour vivre. Regardez-moi son nez, je sais même pas comment elle arrive à respirer. Son gros nez là. Hola, aujourd'hui on est dimanche, moi ça va nickel, en fait j'espère que vous ça va aussi. Je voulais juste vous montrer parce que je suis en train de faire une toute petite activité manuelle. Qu'est-ce qu'il y a Charlie? Il y a Charlie qui a décidé de me faire des câlins. Je suis en train de faire une petite activité manuelle, c'est juste des petits bonnets en fait pour accrocher là où vous voulez. Et je voulais vous montrer parce que c'est genre hyper simple. C'est assez long mais hyper simple. Coucou Charlie! Qu'est-ce qu'il y a bel homme? Qu'est-ce qu'il y a le plus beau? Oui. Oh là là. Oh là là. T'as faim? T'as faim monsieur Charlie? Donc du coup voilà le petit bonnet en question. En fait c'est un truc super simple. Vous voyez il suffit juste de mettre toute la laine autour. Donc ça c'est un bout de rouleau de sopalin mais avec le rouleau de papier toilette ça marche aussi. Que j'ai redécoupé. Et après j'enroule en fait toute la laine autour. Puis après l'idée ça va être de refaire un petit nœud comme ça en fait vous savez pour faire le bonnet puis le pompon et de recouper à la hauteur qu'on veut. Donc pour faire le nœud je vais prendre une des chutes que j'ai ici même si elles sont trop courtes. Je passe complètement comme ça puis je fais tout simplement en fait un nœud et après je le ramène sur le haut et je le mets à la suite des autres. Et voilà. Bon, par contre celui-ci j'en veux pas parce qu'il est trop court. Mais voilà l'idée en fait. Je vous montrerai après quand ce sera terminé. Mais vous voyez c'est vraiment tout bête en fait. Tadam! Voilà le résultat du coup du petit bonnet. Vous voyez ça fait super mignon en fait. J'aime trop. Ça fait hyper réaliste. Donc bah j'ai terminé en fait. Enfin j'ai accroché là avec une chute de laine que j'avais. Et puis après j'ai recoupé. J'ai fait une petite coupe de printemps. Et je l'ai mis là du coup sur la poutre avec les étoiles et je trouve que ça rend super bien. Perso j'aime trop. Bon le seul souci c'est que bah, ça laisse pas mal de
de laine en râpe, vous voyez, quand on recoupe. Mais bon, personnellement, je trouve que ça vaut le coup. Enfin, j'aime trop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais trop fan. Donc la journée touche à sa fin, je vais clôturer le vlog ici, je vais probablement aller faire d'autres petits bonnets de Noël. Je vous laisse là, j'espère que vous passez une bonne semaine, que votre journée se passe bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme la dernière fois ce que vous en pensez, si vous aimez pas, ou même ailleurs, hein, même sur Insta, n'hésitez pas, mon nom sur Insta c'est exactement le même que sur YouTube. Et moi je vous retrouve dans un autre vlog. Ciao!